Entre la venue de Jésus, porteur d'un message d'amour et de paix, et celle de Mahomet, dernier prophète de Dieu, s'étend une période charnière de l'histoire. Le monde, tiraillé entre les vestiges du passé et l'espoir d'un avenir meilleur, est en pleine mutation. C'est une époque de bouleversements spirituels, de conflits sanglants et d'injustices sociales criantes. L'arrivée de Mahomet, annoncée par les prophéties, marque un tournant décisif. Son message, clair et puissant, résonne comme un appel à la justice, à l'unité et à la soumission à un Dieu unique. Pourtant, avant que l'islam ne se propage, le monde est plongé dans l'ombre. Cette période de transition est marquée par des changements profonds dans les structures sociales et politiques. Les anciennes civilisations, autrefois puissantes, commencent à décliner, laissant place à de nouvelles forces émergentes. Les enseignements de Jésus et de Mahomet offrent des perspectives différentes mais complémentaires sur la manière de vivre en harmonie avec les autres et avec soi-même. Les ruines des anciennes cités témoignent de la grandeur passée et des erreurs commises. Les cartes historiques montrent les vastes empires qui se sont succédés, chacun laissant une empreinte indélébile sur le cours de l'histoire. Les artefacts de cette époque révèlent une société en pleine transformation, cherchant à trouver un nouvel équilibre. Les paysages vibrants contrastent avec les ruines anciennes, symbolisant l'espoir d'un renouveau. Les représentations historiques des sociétés anciennes montrent une diversité culturelle et une richesse intellectuelle qui ont contribué à façonner le monde moderne. Les artefacts de transition illustrent les défis et les opportunités de cette époque charnière. Les conflits sanglants et les injustices sociales sont omniprésents, mais ils sont aussi le catalyseur de changements profonds. Les manuscrits anciens décrivent des batailles épiques et des luttes pour le pouvoir, tandis que les artefacts révèlent les hiérarchies sociales rigides de l'époque. Ces éléments montrent comment les sociétés ont évolué à travers les épreuves et les tribulations. Les textes anciens avec des prophéties annoncent l'arrivée de Mahomet comme un événement majeur. Les représentations historiques de Mahomet montrent un leader charismatique et visionnaire dont les enseignements ont eu un impact profond sur le monde. Les artefacts de l'islam primitif témoignent de la richesse culturelle et spirituelle de cette nouvelle religion. Les manuscrits anciens, avec des calligraphies arabes, sont des trésors inestimables, préservant les enseignements de Mahomet pour les générations futures. Les représentations historiques de la prédication montrent comment le message de l'islam s'est propagé rapidement, touchant des millions de personnes. Les artefacts liés aux premiers enseignements islamiques illustrent la profondeur et la portée de cette nouvelle foi. Avant que l'islam ne se propage, le monde est plongé dans l'ombre. Les ruines sombres des anciennes civilisations montrent une époque de déclin et de désespoir. Les artefacts des sociétés pré-islamiques révèlent une complexité et une diversité qui ont été en grande partie oubliées. Les représentations historiques des civilisations en déclin rappellent les défis auxquels l'humanité a été confrontée avant l'aube d'une nouvelle ère. Après l'ascension de Jésus, ses disciples, guidés par l'Esprit Saint, s'efforcent de diffuser son message d'amour et de rédemption. Persécutés par l'Empire romain, ils prêchent clandestinement, formant les premières communautés chrétiennes. Cependant, au fil des siècles, des divergences d'interprétation des Écritures et des influences extérieures conduisent à des divisions au sein du christianisme. Des doctrines nouvelles, s'éloignant du message originel de Jésus, font leur apparition. Le peuple juif, dispersé à travers le monde après la destruction du second temple de Jérusalem, reste attaché à sa foi et à ses traditions, l'espoir de la venue d'un Messie qui les délivrera de l'oppression et instaurera un règne de paix et de justice, continue de les animer. Le Talmud, recueil de commentaires et d'interprétations de la Torah, est compilé durant cette période. Il devient un guide essentiel pour la vie religieuse et sociale des communautés juives. Le monde avant l'islam est marqué par de profondes inégalités. L'esclavage, pratiqué à grande échelle,
prive des millions d'êtres humains de leur liberté et de leur dignité. Les femmes, considérées comme inférieures, sont souvent reléguées au second plan, privées de droits fondamentaux. Les pauvres et les marginaux sont exploités, tandis que les riches et les puissants accumulent les richesses et exercent leur domination sans partage. Le besoin d'un ordre social plus juste et équitable se fait cruellement sentir. Section FIV, la loi du plus fort, guerre tribale et lutte pour le pouvoir. La soif de pouvoir et de conquête attise les rivalités entre tribus et empires. Des guerres incessantes ravagent les terres, semant la mort, la destruction et le chaos. Les populations civiles, prises au piège de ces conflits sanglants, subissent les conséquences désastreuses de la violence et de l'instabilité. L'absence d'un pouvoir central fort et stable plonge de vastes régions dans l'anarchie et la loi du plus fort. La violence devient un mode de vie, engendrant la peur, la souffrance et l'incertitude. Section 6. Richesse et misère. L'économie inégale d'un monde divisé. Le monde avant l'islam est caractérisé par de profondes disparités économiques. Tandis que les élites jouissent d'un luxe ostentatoire, la majorité de la population vit dans la pauvreté et la précarité. Le commerce, dominé par une poignée de marchands prospères, profite aux plus riches, laissant les plus démunis à la merci de l'exploitation. L'accès aux ressources essentielles, telles que la nourriture, l'eau et les soins de santé, est inégalement réparti. Les famines et les épidémies déciment les populations les plus vulnérables, accentuant encore davantage les inégalités et les injustices. Section 7. Des géants aux pieds d'argile, les empires romains et perses. Deux empires colossaux dominent le paysage politique, l'empire romain à l'ouest et l'empire perse à l'est. Leur puissance militaire et leur administration complexe leur permettent de contrôler de vastes territoires et d'imposer leur domination sur des peuples divers. Cependant, ces géants sont minés de l'intérieur par la corruption, les intrigues de palais et les révoltes populaires. Leur déclin progressif ouvre la voie à une nouvelle ère, marquée par l'émergence de forces nouvelles et l'expansion de l'islam. Section 8. Un message universel. L'islam et le renouveau de la justice divine. L'islam, une religion qui a émergé au 7e siècle dans la péninsule arabique, a apporté un message de justice et de renouveau spirituel. C'est dans ce contexte troublé que Mahomet, dernier prophète de Dieu, reçoit la révélation divine. La révélation commence dans la solitude de la grotte de Hira, où l'ange Gabriel lui transmet les paroles de Dieu. Son message, porteur d'espoir et de justice, appelle à l'adoration d'un Dieu unique et à la fraternité entre tous les êtres humains. Ce message transcende les frontières tribales et ethniques, unissant les gens sous une seule foi. L'islam, qui signifie soumission à la volonté de Dieu, prône l'égalité, la compassion et la solidarité. Les enseignements islamiques insistent sur l'importance de la justice sociale et de l'entraide communautaire. Le Coran, livre sacré de l'islam, condamne fermement l'injustice, l'oppression et l'exploitation. Il offre des directives claires pour établir une société juste et équitable. Il appelle à la libération des esclaves, à l'éducation des femmes et à l'égalité des droits pour tous. L'islam a joué un rôle crucial dans la promotion de l'éducation et de l'émancipation des femmes, bien avant que ces concepts ne deviennent courants dans d'autres parties du monde, et à la protection des pauvres et des orphelins. Les enseignements islamiques encouragent la charité et le soutien aux plus vulnérables, soulignant l'importance de la compassion et de la solidarité dans la société. Section 9. L'héritage de l'islam. Un impact profond sur le cours de l'histoire. L'arrivée de l'islam marque un tournant majeur dans l'histoire du monde. Cette nouvelle religion, née dans la péninsule arabique au 7e siècle, a rapidement transcendé ses frontières d'origine.
En l'espace de quelques siècles, la nouvelle religion se répand à travers le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et au-delà. Les conquêtes militaires, les échanges commerciaux et les missions religieuses ont tous contribué à cette expansion rapide, et une partie de l'Europe, touchant des régions aussi éloignées que l'Espagne et les Balkans. Cette expansion a permis la diffusion de nouvelles idées et de nouvelles technologies, unifiant des peuples divers sous la bannière du monothéisme et de la justice sociale. Les sociétés sous domination islamique ont souvent été des centres de tolérance religieuse et de coexistence pacifique. L'islam a non seulement transformé le paysage religieux, mais a également introduit des réformes sociales et économiques qui ont eu des effets durables, mais a également eu un impact profond sur les arts, les sciences, la philosophie et le commerce. Les savants islamiques ont préservé et enrichi les connaissances de l'Antiquité, tout en faisant des avancées significatives dans des domaines tels que l'astronomie, la médecine et les mathématiques. Son héritage continue d'influencer le monde d'aujourd'hui, visible dans l'architecture, la littérature et les traditions culturelles de nombreuses sociétés modernes, témoignant de la puissance et de la pertinence de son message universel. L'islam, avec son riche héritage, reste une force vivante et dynamique dans le monde contemporain, rappelant l'importance de la diversité et de l'unité.